Est-ce qu'il faut utiliser un harnais ou un collier? Est-ce que la friandise est utile pour apprendre au chien à mettre le harnais ou est-ce que c'était une grosse erreur? Est-ce que votre chien peut vous communiquer à quel moment il est mal à l'aise avec la mise du harnais? Comment faire pour mettre le harnais avec le consentement de votre chien? Pourquoi votre chien n'aime pas mettre le harnais? Et enfin, le licol, est-ce que c'est un bon outil ou un mauvais outil? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo très complète, dossier sur le harnais. Alors installez-vous bien, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Echenet et je travaille pour Danse avec ton chien. Je suis ingénieure en biologie animale et je suis spécialisée en sciences de l'apprentissage et en études du comportement. Aujourd'hui ensemble, on va discuter de cet outil qui est au cœur de nombreux débats, le harnais, et tout ça en se basant sur des méthodes positives et scientifiques. Alors c'est parti. Pour commencer, avec Laura, on a voulu regarder un petit peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube. Malheureusement, quand on tape harnais vs collier, donc versus ou contre, on tombe sur des chaînes YouTube très très populaires, dirigées par des hommes qui ont très peu de connaissances vraiment scientifiques et positives du chien, et donc qui vont faire des gros amalgames. On est en train de préparer une méga vidéo sur le harnais avec Laura, Oli, et on le voit ou pas? Oui, on le voit. Et Boubou, voilà. Oui, c'est toi Boubou. Et on fait cet exercice que parfois on fait avec Juliette, où on regarde des vidéos en fait avec des personnes très populaires sur YouTube qui vous donnent des conseils. Et là, ces personnes-là, elles sont contre le harnais. Mais leurs raisons, mais elles sont drôles. Dépitant surtout. Ça rend un peu vénère, mais c'est drôle. Donc on va prendre le temps de déconstruire tout ça tous ensemble dans la prochaine vidéo qui va sortir. Et on a hâte d'avoir vos retours dessus. Ça va être énorme. Ouais, voilà. Mais pour l'instant, il faut nous souhaiter bon courage parce que c'est long et c'est difficile. Mais on va le faire. On en entend des bêtises quand même. Effectivement, le harnais est présenté comme un outil de traction et vraiment contre-indiqué, selon ces personnes, pour apprendre la marche en laisse notamment et l'éducation du chien. Et ça, aïe, ça fait mal aux oreilles. Parce que les raisons qu'ils vont utiliser en dessous, elles sont tellement absurdes que c'est compliqué de penser que on peut croire ce qu'ils disent. Cependant, ces chaînes sont tellement populaires et il y a tellement d'engagement dessous que c'est ça qui va inspirer la confiance et donner envie de croire ces personnes. Et la preuve est, on ne sait pas laquelle a été dite en premier, ou si toutes ces personnes ont été formées par la même personne, mais ils vont répéter les mêmes informations débiles, excusez-moi du terme, et du coup, si vous êtes novice et que vous cherchez une information sur YouTube, eh bien vous allez penser que c'est vrai, parce que dans les 6 premières vidéos, ils disent exactement les mêmes infos. Alors, on va déconstruire tout ça bien ensemble, en parlant bien sûr de méthodes positives et scientifiques, et on va essayer bien de réfléchir un petit peu intelligemment à cette question, harnais versus collier, avec quoi il faut commencer pour la marche en laisse avec son chien et l'éducation. Alors j'aimerais dire à mes confrères que oui, tout à fait, le harnais, il vient d'une idée de traction, des bœufs peut-être, des chevaux de trait peut-être, mais c'était il y a très fort longtemps, et c'était pour tracter des tonnes et des tonnes. Donc rien à voir avec l'utilisation du harnais aujourd'hui, donc déjà il va falloir qu'on sépare ces deux images, et c'est un petit peu comme l'image du loup et du chien, en fait c'est des choses qui se ressemblent, mais qui n'ont pas du tout les mêmes comportements, et voilà, qui ne vivent pas du tout de la même façon. Donc le harnais pour le chien aujourd'hui et le harnais de traction des bœufs et des chevaux, on sépare, ça n'a rien à voir. Quand un chien voit un harnais, il ne se dit pas « ouais, on va tracter !» Pas du tout, en fait, le chien voit un espèce de truc comme ça. Et après, c'est à l'humain d'apprendre au chien à utiliser cet outil. Les personnes qui vont être contre le harnais vont dire « oui, mais le chien va tirer plus fort en harnais que en collier, donc il vaut mieux utiliser le collier. Le collier fait mal au chien, le collier est dangereux pour le chien, et donc non, il vaut mieux apprendre au chien à marcher en laisse par exemple avec le harnais, parce que ça sera moins dangereux. Le chien va tirer plus fort, mais non, en fait, ça c'est juste dans les premières phases de l'apprentissage qui doivent normalement être ultra courtes, et normalement c'est à l'humain de bien expliquer au chien comment ça fonctionne. Alors on est en méthode positive, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser un outil qui fait mal sous prétexte que ça fonctionne mieux, parce que là sinon tous ces messieurs qui sont censés être dans le positif rentrent dans le coercitif. On revient sur notre harnais, il existe différents types de harnais, en T, en H, en Y.
Donc bien sûr, on n'utilise pas le harnais en T qui bloque les épaules, mais on va plutôt partir sur des harnais en Y ou en H, les H étant les plus légers, les moins intrusifs et qui permettent le plus de mouvement. Ce qui est important dans le harnais, c'est qu'il ne doit pas gêner la mobilité du chien et que les épaules doivent être bien dégagées. Effectivement, de temps en temps, vous pouvez avoir une attache sur le devant du poitrail. Cette attache ne doit être utilisée qu'en cas d'extrême nécessité et ne doit pas être utilisée quotidiennement pour la marche de votre chien s'il tracte, parce que là vous apprenez pas à votre chien à marcher sans tracter, vous êtes en train de le désaxer. Mais ça peut être utilisé en cas d'extrême nécessité, avec un chien que vous ne connaissez pas et que vous devez maîtriser un tantinet soit peu, ou avec un chien qui va avoir besoin d'être attaché et devant et derrière s'il essaye de se soustraire à son harnais. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà un collier peut se retirer beaucoup plus facilement que un harnais, et donc si vous ne maîtrisez pas votre chien, il suffit qu'il fasse un reculé, un coup de tête et le collier est enlevé. Certains des éducateurs que vous allez voir sur YouTube vont vous dire que le harnais c'est ça qui rend le chien réactif. C'est absolument faux. C'est pas une pression sur l'avant du poitrail qui va déclencher le chien, pas du tout. Ils vont vous dire qu'une pression sur le devant du poitrail, ça va donner envie au chien d'aller bouffer le chien d'en face. C'est archi faux. En fait, ils sortent ça de leur imagination. Il n'y a jamais rien qui a été prouvé là-dessus. Le fait de tirer un chien, que ce soit au collier ou au harnais, effectivement peut augmenter la réactivité du chien, mais ce ne sera pas dû au harnais, absolument pas. Ensuite, quand on vous dit que le collier permet de mieux maîtriser le chien, en fait, ça vient d'une théorie, c'est un petit peu comme le cheval, si vous voulez. À partir du moment où vous maîtrisez la tête, vous maîtrisez tout le corps de votre animal. Mais on est bien sur de la contention, hein, on n'est pas sur de l'éducation, on est sur de la contention. Donc à partir du moment où vous voulez mettre quelque chose sur la tête de votre animal pour le maîtriser, on n'est pas du tout sur une relation avec du consentement, avec de l'éducation et avec de la mise sous signaux. On met pas un collier pour mieux maîtriser son chien. On éduque son chien en positif. Et ça se passe très bien avec le harnais, surtout que le collier peut mettre en danger la trachée de votre chien, mais aussi les cervicales de votre chien. Donc s'il y a des grands à-coups et que ça arrive au niveau du collier, ça peut vraiment être très très dangereux pour le chien. Donc vous l'aurez compris, le harnais c'est un outil très intéressant que vraiment je vous conseille pour les chiots, pour l'éducation, pour aller se balader dans la vie de tous les jours. Ça peut aussi vous sauver, hein. Vous savez, vous avez des harnais avec une petite poignée sur le dos. Bon bah si votre chien tombe à l'eau dans un fossé ou quoi que ce soit, si vous avez besoin de le récupérer, ça peut être vraiment hyper utile. Personnellement j'en ai eu plusieurs fois l'utilité avec Gypsy qui tombait un peu partout, et c'est vrai que voilà, quand c'est dans un fossé un peu profond, ça peut vraiment vous aider à secourir votre animal. Donc en extérieur, moi je déconseille le collier sauf si c'est un léger porte-médaille. Vraiment, si vous cherchez des vidéos pour quel harnais choisir pour votre chien, je vous mettrai des liens en description de cette vidéo, mais vous en avez plein de très intéressantes et surtout suivez les conseils des ostéos notamment qui sont assez unanimes sur le fait que le harnais doit être utilisé plutôt que le collier. Alors on a fait un petit questionnaire, vous avez été plus de 150 à répondre à ce questionnaire sur le harnais et il s'avère que 6 chiens sur 10 n'aiment vraiment pas mettre le harnais. Cependant, ils vont l'exprimer de manière différente. Il y a le chien qui va être prostré et qui va se laisser faire mais qui va avoir plein de signaux d'apaisement. Il va y avoir le chien qui va faire le foufou, vraiment qui va vraiment évacuer à bloc, faire le foufou et essayer de vous détendre. Et puis il y a le chien qui va partir, qui va se barrer, se cacher pour pas que vous lui mettiez le harnais. Dans tous les cas, on a affaire à un chien qui vous communique le fait que pour lui, la mise du harnais, c'est vraiment très désagréable, mais la plupart du temps, l'humain se dit « Ok, c'est pas grave, il va faire l'association avec la balade qui est hyper cool et du coup, il va aimer mettre son harnais. » La mise du harnais reste un événement qui est assez gênant pour le chien, surtout au niveau du passage de tête. Donc c'est vraiment ce passage de tête. Pour ça, c'est très simple, il y a des choses qui peuvent être mises en place avec le consentement du chien et qui permettent en fait que la mise du harnais se passe avec l'engagement et la motivation du chien, et du coup ça va permettre aussi d'améliorer toutes les manipulations, contentions qu'il va y avoir par la suite, parce que vous allez apprendre en fait à communiquer avec votre chien et à lui laisser la possibilité de mettre le harnais ou non. Alors au niveau des signaux d'apaisement, les signaux d'inconfort, les signaux de malaise, il va falloir apprendre à les regarder. Il y en a de différents types, donc comme je vous disais, les chiens peuvent réagir de 3 façons différentes, sachant que la première c'est se figer, la deuxième c'est faire le foufou,
foufou. Et la troisième, c'est fuir. Si il n'a pas la possibilité de faire tout ça, méfiez-vous parce que vous avez un chien qui peut du coup foncer et éventuellement mordre. Et c'est là où c'est important de bien écouter votre chien quand il s'exprime de façon pacifique sur le fait qu'il est hyper mal à l'aise avec la contention. Alors, quand le chien va se figer, en général, il va être vraiment prostré, il va arrêter de respirer, il va détourner la tête, il va peut-être mettre la queue entre ses pattes, parfois il va halter très très fort. Et il va beaucoup se lécher les babines, voire même bâiller. Donc ça, c'est des signaux qui montrent que votre chien n'est pas du tout confortable avec le fait de mettre son harnais. C'est pas parce qu'il se laisse faire et qu'il prend sur lui que vous devez continuer à faire ainsi. Le deuxième, quand il fait le foufou, là, c'est qu'il essaye d'évacuer tout son stress, c'est une autre manière de s'exprimer, et donc, de la même façon, il faut comprendre que c'est pas qu'il est hyper excité d'aller dehors, mais la plupart du temps, c'est vraiment qu'il est hyper inquiet ou hyper stressé à l'idée de mettre ce harnais, et qu'il essaye de faire diversion, et donc il fait le foufou. Et enfin, le fait de fuir, là je pense que c'est clair pour tout le monde. Le fait de fuir, ça montre bien que votre chien n'a pas du tout confiance dans cette mise de harnais, la trouve très désagréable et du coup ça va avoir des conséquences sur la relation que vous allez avoir avec votre chien parce que toute cette valeur négative de la mise du harnais va être transférée sur votre relation et du coup vous allez avoir un chien qui va perdre confiance en vous parce que c'est vous qui faites cette manipulation, cette contention forcée. Pourquoi votre chien n'aime pas le harnais? Il y a plusieurs raisons. La première, ça peut être que vous avez un harnais qui n'est pas adapté à votre chien, du coup qui est pas confortable, qui peut faire mal à votre chien. Il peut être trop étroit ou trop large, vous savez au niveau du poitrail, il peut être vraiment trop épais et large, il peut être trop rigide, les sangles peuvent lui faire mal au passage de sangles. Et ensuite ça va être tout ce qui va être la manipulation et le positionnement du harnais. Il va y avoir le passage de tête, les oreilles des chiens étant extrêmement sensibles, voilà ça peut être très très désagréable pour le chien. Donc là il va falloir préférer un harnais qui se clipse au niveau de la tête, voilà, qui se clipse et se déclipse, ça évitera de faire passer le chien dans le trou du harnais. Et il y a aussi la manipulation des pattes, quand vous allez prendre les pattes du chien pour les mettre au niveau du harnais. Donc moi ce que je conseille vraiment, ça va être un harnais qui a 4 clips, donc 2 au cou, 2 au niveau du tour de ventre, et qu'il n'y a pas forcément besoin de manipuler le chien pour le faire rentrer dans son harnais, mais juste vous de bien passer partout pour clipser. Du coup il y aura juste la désensibilisation de votre main qui passe entre ses pattes et sous son ventre à faire, et ça c'est plutôt facile en général. Après c'est vrai qu'il y a certains chiens qui sont vraiment très heureux à l'idée de partir en balade, et la mise du harnais demande de la concentration, de rester figé, de rester en place, et ça pour certains chiens ça peut être assez désagréable, et donc ça leur demande de prendre sur eux. C'est le petit moment où comme pour votre enfant vous allez lui demander de mettre ses chaussures, son manteau, alors qu'il a qu'une envie, c'est d'aller dehors parce que il neige par exemple. Ça va être une étape un peu embêtante qui est obligatoire et qui n'est pas forcément considérée comme agréable mais indispensable pourtant. Après peut-être que c'est votre façon aussi de gérer les promenades et la laisse sur le harnais qui fait que le chien associe le harnais à quelque chose de désagréable. Si par exemple la laisse est tout le temps en tension ou que vous faites toute la balade en laisse courte avec le harnais, alors ça va mettre beaucoup de pression sur le chien et du coup il va associer le harnais à cette pression super désagréable, et donc par anticipation, parce que le chien est un animal qui anticipe énormément, par anticipation il va être déjà hyper mal à l'aise au niveau de la mise du harnais. Il peut aussi y avoir des chiens qui sont très craintifs, réactifs et qui vont associer la peur de ce qui va se passer avec le harnais à la mise du harnais. Et donc si vous avez des chiens qui sont très très peureux et que vous allez les promener dans des endroits qui leur font peur avec le harnais pour pouvoir bien les maîtriser, voilà, en fait il y a des associations négatives qui vont se faire avec ce harnais. Si vous avez des méthodes éducatives coercitives ou d'immersion, sachant que l'immersion est vraiment coercitif, le harnais va être associé aussi à toutes ces situations stressantes d'éducation, tout ce que vous allez faire subir à votre chien, et donc ça va pas être agréable pour le chien de mettre le harnais parce qu'il sait que ce qui arrive après va être assez horrible. Parce que oui, il faut le dire, l'éducation coercitive, la résignation acquise et l'immersion sont vraiment des choses traumatisantes pour le chien, et donc si ça arrive que quand il y a le harnais, forcément le harnais est considéré comme un outil de torture. Alors est-ce qu'utiliser la friandise c'est une bonne idée pour justement associer la valeur de la friandise au harnais? Alors ça peut être une bonne idée, mais ça peut aussi être une très
très mauvaise idée, notamment pour des chiens déjà qui vont avoir très peu confiance en l'humain. Si l'humain commence à essayer de le leurrer avec la friandise pour mettre le harnais, eh bien on va perdre encore plus la confiance parce que le chien sait que quand on le leurre pour faire un truc désagréable, c'est qu'on va lui faire à l'envers en fait. Et c'est pas du tout comme ça qu'on utilise la friandise en vrai, il faut plutôt utiliser la friandise pour récompenser des actes et des prises de décision du chien. Donc si le chien regarde le harnais, on peut le récompenser loin du harnais. Si le chien se rapproche du harnais, on le récompense loin du harnais. Si le chien est ok pour toucher le harnais avec sa truffe, on récompense loin du harnais, et ainsi de suite. Et ça, on va le voir dans la dernière étape de comment on peut mettre le harnais avec le consentement du chien. Mais si vous utilisez la friandise pour essayer d'emmener votre chien se faire prendre par le harnais, comme on dit, eh bien là on lui fait un petit peu à l'envers. De cette façon-là, avec le leurre, en fait, on empêche le chien de réfléchir sur ce qui va se passer, et donc il ne peut pas visualiser, et donc il va prendre peur, et ce qui va se passer, c'est que la valeur négative du harnais va se transférer sur le leurre et sur la friandise, et du coup aussi sur votre relation avec votre chien. Du coup ça va compliquer votre vie au quotidien, et c'est pour ça qu'on va voir à la fin de cette vidéo comment on peut mettre le harnais avec le consentement de son chien, et pourquoi c'est hyper important de le faire pour la relation entre votre chien et vous. Avant de vous donner cette petite astuce de comment mettre le harnais avec le consentement de votre chien, j'aimerais qu'on parle du licol. Je suis tombée sur cet outil là, comme ça, je ne savais même pas que ça existait, mais mon Dieu, mais quelle horreur, je vous en supplie, n'utilisez pas de licol, n'utilisez pas cet outil coercitif. Ok, il n'est pas classé comme les colliers à pic ou les colliers électriques, mais on est sur un putain de collier coercitif qui va empêcher le chien de regarder, d'agir comme il a envie. On est sur un max de contrôle, on est comme un outil un petit peu qu'on va utiliser chez le cheval, et n'oublions pas que chez le cheval, l'éducation elle est à 99,9% en coercitif, en punition positive et renforcement négatif. Donc surtout, voilà, on ne prend pas exemple sur le cheval, jamais, quand on veut éduquer un chien en positif. Le licol, c'est un outil du coup qui se met autour du cou et autour du museau, et qui va se resserrer vraiment fort sur le museau du chien quand il va vouloir tourner à droite à gauche. Et comme je vous expliquais au début de cette vidéo, c'est pour avoir le contrôle de son chien au niveau de la partie du corps qui permet de mieux maîtriser le chien qu'on va mettre cet outil, mais on est vraiment sur un contrôle par la puissance et la domination, strictement rien à voir avec les méthodes positives et scientifiques où on laisse le chien réfléchir, proposer, être acteur de son éducation. On n'oublie pas que les chiens sont des êtres très intelligents, très sensibles, qui sont capables de réfléchir et de prendre des bonnes décisions, et donc on oublie vraiment cette éducation coercitive où on ne fait pas confiance à son chien et où on veut le maîtriser à tout prix. Alors comment on fait pour travailler le passage de tête et la mise du harnais avec le consentement du chien? Eh bien, on va partir un petit peu sur la notion des soins coopératifs qui sont très 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 utiles dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, je vous rappelle qu'avec Sophie Bourdon, nous avons écrit un livre, Les soins coopératifs, les soins du quotidien avec votre chien. Ce livre est disponible sur la boutique en ligne de Danse avec ton chien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous le fournir si vous voulez. Il y a tout un paragraphe dédié à la mise du harnais chez le chien il y a 4 méthodes différentes qui sont proposées, et ici on va en aborder une seule. En soins coopératifs, on utilise des positions de consentement. Ici, on utilise la position du podium, les pattes avant sur une petite brique. Une fois que cette position de consentement elle est acquise, sans signal, le signal c'est juste l'environnement et donc la petite brique, vous pouvez commencer à poser le harnais au sol pour que le chien se positionne par-dessus. Le but de cette position de consentement, c'est que quand le chien a ses pattes avant sur cette brique, en fait, on peut faire des manipulations. Si il en descend, on arrête à tout moment. L'objectif est d'y aller par étapes progressives et de tester si c'est OK ou non pour le chien. Tant que le chien ne descend pas ou n'a pas plein de signaux d'apaisement, on peut continuer, mais il ne faut pas oublier de récompenser chaque étape. Et bien sûr, il ne faut pas y aller de façon trop croissante dans la progression, mais plutôt aléatoire. C'est-à-dire que parfois on récompense les choses difficiles et parfois on récompense alors que le chien n'a rien fait de spectaculaire. Il faut pouvoir garder en fait la motivation du chien et qu'il n'ait pas l'impression qu'on va lui demander des choses toujours de plus en plus dures. Donc là, on est sur un harnais qui a 4 ouvertures, 2 au niveau du ventre et 2 au niveau du cou.
L'objectif est donc de ne pas demander au chien de passer la tête dans le trou parce que dans le questionnaire auquel vous avez répondu, ce qu'on a remarqué, c'est surtout le passage de tête qui pose souci. Ici, vous voyez, Sophie fait le tour et va fermer la première boucle autour du cou de Jagger et donc il n'y a pas de gêne au niveau du passage de tête ou des oreilles. Ensuite, il faut bien désensibiliser le chien à ce que vous puissiez l'entourer avec vos bras, passer dessous et donc tester chaque étape. Toujours bien récompensé et de temps en temps, n'hésitez pas à faire des pauses. Les séances doivent être courtes, pas plus de 5 minutes. Pour certains chiens, ça ira très vite, pour d'autres, il faudra plus longtemps. Une fois que vous avez réussi tout ça, au fur et à mesure, la brique pourra disparaître quand le chien sera vraiment prêt et que vous pourrez le mettre en une seule étape. Et ça sera même plus obligé de récompenser. Si toutefois votre chien venait à régresser, n'hésitez pas à repasser par cette étape-là. Alors tout ça peut être fait en plusieurs séances comme en une seule séance, ça dépendra vraiment du chien et on va jusqu'à temps de pouvoir le fermer. Si à n'importe quel moment le chien descend du podium, alors on arrête d'interagir, on enlève le harnais et on fait des toutes petites séances, pas plus de 5 minutes à chaque fois et on fait des pauses, des grosses pauses et on laisse la possibilité au chien de ne pas mettre le harnais. Donc c'est des exercices qu'il faut faire en dehors des balades. Ça peut prendre une journée comme ça peut prendre plusieurs semaines en fonction de votre chien. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on a une petite formation en ligne également qui permet de bien détailler tout cet exercice pour vous aider à passer cette étape. Ça vous semble rien du tout peut-être comme ça, mais la mise du harnais, c'est quand même quelque chose qui se fait quotidiennement et qui impacte énormément sur la relation entre votre chien et vous. Ben voilà, écoutez, je pense que ce petit dossier est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Et puis sinon, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on est très actifs. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. La prochaine fois, nous parlerons de la marche en laisse. J'ai trop hâte. Donc on va vous faire passer un petit questionnaire auquel vous allez pouvoir répondre. Donc rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, à la prochaine. Salut, salut!